Il est 7h46 sur Sud Radio. L'édito du mercredi, c'est avec Jean-François Aquili. Ça rime bien. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour. Nous allons revenir sur cette histoire. Andy Kerbrat. Andy Kerbrat, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un député qui a été député insoumis de Loire-Atlantique, pris en flagrant délit d'achat de drogue de synthèse à un dealer à Paris, dans le métro. Cette affaire a fait beaucoup réagir. Il y a une question d'ailleurs. Est-ce qu'il doit démissionner? Il y a deux lignes qui s'opposent, Jean-François, sur le plan politique. Oui, deux lignes, c'est très simple, c'était très prévisible, Patrick. Toute la droite appelle le député à la démission, évidemment, et toute la gauche, bien sûr, évoque un problème de santé publique et lui souhaite un prompt rétablissement. Vous vous rendez compte? Bon, alors, mais qui a raison? Alors, je ne sais pas vous dire et répondre précisément, parce qu'il y a des arguments qui s'entendent des deux côtés. Enfin, pas toujours. Prenez d'abord les amis d'Andy Kerbrat, ceux du NFP, le Nouveau Front Populaire. Il a été pris la main dans le sac. Et il a publié ce communiqué, je qualifierais de stupéfiant, qui évoque des problèmes personnels, des fragilités psychologiques, parce qu'il a acheté de la 3-MMC, vous savez, c'est la drogue chemsex. Il a acheté, il a présenté des excuses à son mouvement, à ses électeurs. Il annonce qu'il va se plier à un protocole de soins, sous-entendu, circuler, il n'y a rien à voir. Les élus de gauche, LFI en tête, qui expriment leur soutien, nous expliquent que, un, le problème, c'est l'addiction. Kerbrat serait donc une victime, c'est ce que disent les gens de LFI. Et l'extrême droite, deux, c'est le deuxième problème, parce que c'est Valeurs Actuelles qui a révélé l'affaire. Alors moi j'ai envie de vous dire, ah bon, quel est le problème? Pourquoi il n'y a pas eu de deal dans la rue? Tous les journaux, toutes tendances révèlent des affaires qui plombent tous les bords politiques. C'est pas donc le problème de Valeurs Actuelles. Jean-Luc Mélenchon, j'ajoute, a même dit que le député insoumis n'avait commis de dommages que sur lui-même. J'ai envie de dire non. Non, parce qu'en achetant de la drogue en pleine rue à un mineur, il participe, ce député, à un trafic qui est devenu un fléau national, qui défie notre République. Encore un adolescent tué à Grenoble hier. Les députés ont un droit, un devoir d'exemplarité, Patrick. Que vont dire les dealers, les consommateurs? Ah c'est bon, on peut y aller puisqu'un député se fournit dans la rue. Le risque du cas Kerbrat, qui a revendiqué, c'est dans une vidéo de la télé Nantes, qui a dit mes combats contre les plaques tournantes de la drogue. Mais son attitude, elle peut valider le trafic, elle peut désinhiber des comportements délinquants. Oui, d'où les appels à la démission venant du camp de droite sur ce devoir d'exemplarité, justement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'a tweeté Bruno Retailleau, rappelant à juste titre que le narco-banditisme, je le cite, s'installe en France avec son cortège de violence. Pour le ministre de l'Intérieur, eh bien, ce député doit tirer les conséquences de ses actes. Alors, il est dans son rôle, Bruno Retailleau, quand il dit ça, mais il reste quand même, malgré tout, un problème de société derrière tout ça, un problème de fond. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question, doit-il démissionner, oui ou non? Parce qu'il y a un tabou français autour de l'addiction. Ce n'est pas nouveau. Il en était déjà question sous Louis XIV. On en parle depuis des siècles. C'est la consommation de stupéfiants qui s'ajoute à l'alcool et au reste, qui touche tous les milieux, quels qu'ils soient. Des milieux soumis à un stress intense, à un rythme effréné, y compris... Écoutez bien, les politiques, le phénomène serait répandu dans la classe politique, même si les témoignages sont rares. Voici ce qu'a écrit un sénateur hier. Oui. Les addictions, dit-il, touchent toute la société, parlementaires et ministres inclus. Notre réaction devrait être d'adopter une politique de santé publique plus forte. On en est loin, c'est ce qu'a dit Bernard Jomier, il est sénateur Place Publique de Paris, il est aussi médecin généraliste, il sait de quoi il parle. Il vient peut-être d'initier un débat qui était juste là, tabou, voire pour pas dire interdit. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de ça? Est-ce qu'il y a un devoir d'exemplarité? Est-ce qu'il faut lutter contre les addictions? 0826 300 300, j'aimerais vous entendre. Dans un instant, vous aurez la parole, comme chaque matin sur Sud Radio. On l'évoquera aussi, d'ailleurs, à 9h tout à l'heure. Et ce sera le débat entre Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé autour des addictions et surtout de la drogue et des trafiquants de drogue. Et Thomas Guénolé, lui, qui voudrait légaliser le cannabis. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi. 0826 300 300. Tiens, je poserai peut-être aussi la question à mon invité, la ministre de l'Agriculture, qui a bien d'autres dossiers à traiter en ce moment, Annie Genevard. Mais quand même, elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale jusqu'il y a peu. Qu'est-ce qu'elle aurait fait à la place de Yael Braun-Pivet? Est-ce qu'elle obligerait ou est-ce qu'elle voudrait obliger Andy Kerbrat à démissionner? Il est 7h51, j'attends vos appels. 0826 300 300, c'est bien ça? C'est le bon numéro de téléphone, Manu, on est d'accord. On se retrouve dans un instant.